Salut! Ce que tu vois derrière moi, c'est notre calèche tirée par nos deux ânes. Je suis accompagné de ma dulcinée Charlotte et de notre chienne Teiga. Nous sommes actuellement en Italie, nous nous rendons à Rome. On est sur un chemin de pèlerinage qu'on appelle la Via Francigena. Si tu me découvres avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner en activant la cloche. Tu peux aussi laisser un commentaire, je les lis tous. N'oublie pas aussi le petit pouce si tu aimes bien ce concept de vidéo. Je fais un vlog par jour, je te souhaite un bon visionnage. J'ai été réveillé à 5 h du matin. Tout simplement par des sangliers à côté de la calèche et j'ai pas réussi à me rendormir. Puis de toute manière j'avais un peu de montage à faire, donc j'en ai profité une fois levé pour m'avancer sur les vlogs que vous visionnez. Et en sortant de la calèche, j'ai découvert qu'en fait on est juste sur un parking quoi. Bon, hier soir il n'y avait pas de voiture, hein, ça faisait juste un grand espace. La bonne nouvelle c'est que même si j'ai très peu dormi, ça a été reposant, ressourçant. On a essayé de profiter du beau temps pour partir pas trop tard, pour une fois qu'on se prend pas la pluie là. J'en ai profité également de m'être réveillé de bonne heure pour un peu répondre aux commentaires, hein, parce que rappelez-vous, je lis tous les commentaires et j'essaye de répondre à un maximum. Déjà, on va commencer par quelqu'un qui comprenait pas comment ça se fait que depuis quelques vlogs, depuis le 46, 47, dans l'introduction, on voit un plan, celui de Charlotte qui arrive en calèche dans une allée ensuite il dit mais je comprends pas ce plan, je le vois depuis plusieurs vlogs et c'est seulement dans le vlog 48 qu'on vous voit arriver dans ce lieu-là. Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, ça c'est juste une question d'ordre technique et pratique. Le jour où j'ai filmé cette allée de sapins là avec Charlotte qui arrive au bout, en fait j'étais sur le montage des vlogs précédents, des vlogs 46, 47. En fait, il y a un léger décalage, il faut bien comprendre qu'il me faut le temps du montage. Pendant que j'avance et que je marche, je filme les nouveaux vlogs tout en montant ceux déjà dans la boîte. Donc pendant que je faisais le montage des vlogs, je sais plus les chiffres mais on va dire 45, 46, j'avais besoin d'illustrer le fait qu'on soit en Italie et je trouvais que ce plan que je venais juste de filmer était idéal, donc je l'ai utilisé. C'est pour ça que vous l'avez vu avant de nous voir nous physiquement arriver dans cette fameuse allée d'arbres. Je pense qu'il y en a encore, mais ça j'imagine que c'est des boomers qui comprennent pas encore trop cette notion de vidéo, montage, machin. Pour vous le dire autrement, quand vous visionnez un vlog et que le soir on vous dit allez on va au lit, bonne nuit, je lis souvent dans les commentaires bonne nuit, bon courage pour demain, mais nous en fait la journée du lendemain on l'a déjà vécu. Parce que sinon j'aurais pas pu monter le vlog et le publier, vous comprenez ou pas? C'est comme quand je dis dans un vlog ici on capte pas. Faut bien comprendre que si vous voyez le vlog où je dis ici on capte pas, c'est que ça implique que j'ai réussi à finalement trouver un endroit qui capte pour publier le vlog. Bref, dit plus simplement, il y a toujours un léger décalage d'un jour, 2 jours max, qui fait que moi j'ai le temps, si j'ai besoin, de rajouter des choses au montage. Exactement comme là où je rajoute ce plan pour illustrer ce que j'explique. Regardez, là je suis à côté d'un bâtiment qui brille. Là pour le moment ça vous évoque rien et vous verrez lorsque nous arriverons ici, vous comprendrez que je suis en train de faire le montage sous la pluie du vlog que vous visionnez. Voilà, en fait c'est des trucs qu'on oublie de préciser tellement ça nous semble évident et logique quand on est de l'autre côté de la caméra, mais qui peut-être peut sembler étranger et bizarre lorsqu'on est simple spectateur et lorsqu'on n'a pas du tout de notion d'audiovisuel. Histoire de vous donner une temporalité, au moment où je dis cette phrase, on est le jeudi 26 octobre. Voilà, je sais pas quand est-ce que ce vlog sortira parce que justement les derniers jours j'ai eu des problèmes de réseau, donc ça m'a fait prendre du retard. Allez, on va terminer de ranger le camp et décoller. On a vu un panneau hier, on est à 180 bornes de Rome. On approche un peu plus chaque jour de notre objectif. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie, le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé, il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ, de devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens. Une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage
ouvrir la voie. C'est parti pour cette nouvelle journée. Vous êtes beaux tous les quatre quand je vous vois au soleil. On a bon quand il fait beau. Merci à vous. Bon courage et franchement ça fait plaisir d'avoir l'occasion de vous voir en vrai, de vous voir aussi nature qu'en vidéo et continuez bien votre périple. Ben, merci beaucoup. Vous êtes pas loin quand même, ça y est. On n'est plus très loin là, non, ouais. Ça. On vient de rencontrer des abonnés qui étaient en Italie. Alors ils s'attendaient pas du tout à nous croiser ici. Et nous on s'attendait pas à ce qu'ils parlent français. On les voyait, ils nous suivaient derrière la calèche, ils étaient là. Hey, hey. Alors du coup on a attendu un petit bas-côté pour se garer. Bisous à vous. Gros bisous. Qui nous suivent depuis la Corse, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Des Corses qui étaient venus en vacances en Italie. C'est pas très dépaysant ça comme voyage, hein. C'est un peu kiff bourrico. Non, je plaisante, la Corse c'est beaucoup mieux que l'Italie. Ça fait donc 98 jours que nous marchons, que nous vivons cette aventure. Et alors, ce matin, j'ai lu un commentaire de quelqu'un qui disait: lorsque vous étiez en France, j'ai l'impression que vous étiez plus souvent dans des petites routes de terre, petites routes pas trop empruntées, dans des paysages un peu plus jolis. J'ai la sensation qu'en Italie, vous êtes quand même souvent sur des axes avec des voitures et que vous trouvez difficilement de jolis coins. Et bien, la réalité, c'est que oui. Oui, il est vrai que depuis que nous sommes en Italie, on trouve beaucoup moins de chemins alternatifs, de routes bis, des petits trucs sur le côté qui seraient pas trop empruntés, assez jolis, des petits chemins bucoliques. On trouve moins de chemins perdus dans le sauvage en Italie. L'exemple parlant de ça, c'est tout simplement le nombre de pauses. En effet, lorsque nous étions en France, souvenez-vous, on faisait une pause par semaine en moyenne. Lorsque on trouvait un coin excellent, un coin qu'on adorait avec de l'eau puis du calme, on s'y posait un jour, 2 jours pour vraiment nous reposer, laisser les ânes se reposer. Moi, j'avançais pendant ce temps sur le montage et parce qu'on profitait du lieu, on voulait aussi profiter de nos vacances, de notre voyage. Et bien les amis, depuis que nous sommes en Italie, on a pris 0 jour de pause. C'est-à-dire que depuis que nous avons franchi la frontière, on a toujours avancé. Même si des fois c'était des petites étapes, j'en pense à une en particulier, on n'a fait que 6 bornes, et bien c'était 6 bornes. Donc c'est-à-dire on défaisait le camp, le soir on le refaisait, parce que ça c'est très long, vous comprenez bien, pour vous montrer à quel point on n'a pas eu de gros coup de cœur d'un spot. Il n'y a aucun endroit où le soir on est arrivé, on s'est dit ok ici c'est génial, on y passe la journée du lendemain tranquille. Tous les lieux, il y avait toujours un truc qui nous faisait dire bon vas-y on y va, on décolle, il nous manquait quelque chose. Donc après rassurez-vous, les ânes ont quand même le temps de se reposer parce que là maintenant la nuit tombe plus tôt, donc on s'arrête beaucoup plus tôt. On part aussi assez tard le matin et aussi les ânes sont devenus bien plus robustes. Les ânes ont l'habitude maintenant, ils ont du muscle, ils ont perdu leur graisse, ils sont vraiment performants. L'exemple typique c'est quand on est en montée, avant ils marchaient 10 minutes, ils faisaient une pause, 10 minutes ils faisaient une pause, 10 minutes ils faisaient une pause. Maintenant ils ne font plus de pause pendant la montée, ils sont beaucoup plus endurants. Et ça s'applique aussi aux gens qui font des randonnées. Les premiers jours vous avez des articulations en feu, vous avez mal partout, le dos en vrac, machin. Et puis au bout d'un temps, votre corps s'habitue à ça. Ben, c'est exactement pareil pour les animaux. Donc rassurez-vous, pour les ânes, parce que j'ai aussi lu un commentaire qui disait il serait bien que vous fassiez des pauses pour vos ânes. Nos ânes vont bien, on en prend soin. J'ai presque envie de dire, on fait quasiment des demi-journées de marche en fait. Généralement c'est vers les midis qu'on part et on s'arrête vers... hier on s'est carrément arrêté à 17h. On fait pas partie de ces randonneurs qui se lèvent à 6h, qui carbureront jusqu'à midi, petite pause et après on reprend de 14h à 18h. Non, ça va, on est plutôt très très smooth et c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous faut 98 jours pour faire ce voyage. Je pense qu'un randonneur serait déjà arrivé à Rome depuis bien longtemps. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en effet en Italie on est malheureusement souvent sur des routes et on trouve pas, malgré les cartes que nous avons, énormément de chemins dans le sauvage et malheureusement les rares fois où nous nous sommes aventurés dans le sauvage c'était pour nous retrouver bloqués et à devoir faire demi-tour. C'est fou comment l'agriculture te rend des paysages quand même stériles quoi.
Regardez, par exemple, on est au milieu de nulle part. T'as toutes les bagnoles qui s'arrêtent sur le côté pour nous prendre en photo. Donc, on arrive dans un petit village où il y avait un restaurant. On est vraiment à côté des babines, comme vous pouvez voir, qui veulent manger avec nous. En fait, à la base, on voulait pas manger. On leur a juste dit, on va prendre un café et au pire, un petit plat de spaghettis emporté. Je crois que le mec a pas très bien compris. Du coup, il m'a dit oui. Et puis après, il m'a dit, oh, vous pouvez attendre là. Et à mon avis, il s'est dit, ok, ils vont manger. Ouais, quoi. du coup, voilà, on voulait prendre à emporter, mais on a vu le monsieur nous apporter tout. À moins qu'on se barre avec l'assiette. Bon, allez, on y va. Voici le petit restaurant où nous nous sommes restaurés, d'où le nom. Putain, je viens de calculer que ça voulait dire ça. Restaurant. C'est un endroit où tu peux te restaurer. C'est restaurant, tu vois, c'est restaurant comme lieu. Ils nous ont carrément offert le repas, les amis. Alors voilà, on s'y attendait pas du tout. On a pris 2 verres de vin, 2 plats de spaghettis, des desserts, des cafés. Et au moment d'aller régler, non, c'est bon. Ah bon. Du coup, on leur a donné, je sais plus si vous vous souvenez, on avait ramassé un chapelet que j'avais trouvé. Je leur ai donné parce qu'il peut pas vraiment me manquer vu que moi-même je l'ai ramassé. Donc je me dis que ça sert à ça, les objets qu'on trouve. Tu peux les faire voyager de personne en personne. Donc si vous venez en Toscane, oubliez tout le reste, venez. En vrai, Charlotte, quand on trouve un objet comme ça, comme un chapelet, et que ça nous permet de l'échanger contre un repas, ça fait très jeu vidéo, tu sais. Genre, merci, quête secondaire accomplie, t'as donné le chapelet. La dame était touchée du chapelet, ouais. Bah nous aussi, on s'y attendait pas à ce qu'ils nous offrent le truc. Hein. Hey, mais c'est quoi ça? Tu bois dans une gourde au co. Mais qu'est-ce qu'elle fait cette gourde exactement? Elle filtre toutes les eaux, sauf l'eau de mer. Genre je peux faire pipi dedans et boire? Oui, tu l'as fait d'ailleurs. Oh, me dis pas que dans la description il y a un lien qui amène directement sur le site où on peut acheter ça. Si. Si on utilise le code promo Oko Sauvage, on a une réduction au moment de l'achat, tout en plus en soutenant la chaîne YouTube Bunker Sauvage. C'est incroyable. Merci Oko. En plus elle arrive toute seule dans la main quand on tend la main. En vrai de vrai, depuis qu'on est en Italie, c'est un indispensable car on a plus souvent vu des eaux non potables ou des rivières que de l'eau potable. Heureusement qu'on a ces gourdes Oko. Lien dans la description si vous voulez en acheter. Je remercie déjà toutes les personnes qui ont acheté. C'est bientôt les fêtes de Noël ou d'anniversaire, pensez-y. Même pour Halloween, on sait jamais. Peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, Halloween est déjà passé, je sais pas. Si vous utilisez le code promo Oko Sauvage au moment de l'achat, vous avez en plus une réduction, donc profitez-en. Bon, je vais profiter de cette route calme pour aborder avec vous un sujet que j'avais promis d'aborder, qui est assez complexe. C'est tout simplement mon rapport à la religion. Pourquoi on espère voir le pape? Quel est un peu mon avis sur tout ça? Sur la foi, la spiritualité? Alors, je prends des pincettes. Je vais essayer de ne froisser personne. Je vais éviter de passer par 4000 chemins. On va aller droit au but. Je tiens à préciser que c'est ma conception de Dieu, de l'univers, des choses. Mais que ça ne veut pas dire que je ne respecte pas la conception d'autrui ou les croyances d'autrui. Voilà, donc ce passage-là va être houleux. Merci de respecter dans les commentaires les croyances et les avis de chacun. Ça a pris un coup de vieux en fait, la religion chrétienne a pris un coup de vieux. Elle est devenue risible aussi, on peut en rire. Combien d'humoristes ou combien d'émissions radio ou d'émissions télé crachent constamment à la gueule du christianisme. Parce que voilà, en fait, ce fameux tendre l'autre joue et ne pas s'énerver, paix ou pardonne à ton prochain, fait que on est trop gentil, on se fait constamment éclater, marcher par les autres. Alors que certaines autres communautés voilà, se rebiffent à la moindre insulte et provoquent. Alors ça veut pas dire qu'il faut aller faire des Charlie Hebdo dès l'instant qu'il y a une blague sur les pédophiles. Relayé à rang de vieux trucs, donc même on a vu nos églises dépérir. Hein. Moi quand j'étais gamin, il y avait des enfants de chœur, j'ai été enfant de chœur. Le village complet venait à la messe le dimanche et j'ai vu ça vieillir d'année en année. De moins en moins de gens, à part 3 vieilles qui se battent en duel, plus du tout d'enfants de chœur. Et carrément les églises qui ferment. Et en vrai, je trouve ça triste, oui et non, parce qu'aussi, je pense, il y a eu un moment donné où la société a plus attiré les gens avec un monde matérialiste et un truc de la réussite, genre avoir la belle télé, avoir la belle voiture, partir en vacances, les 35 heures, les congés payés. Et en fait, les gens ont porté leur attention sur autre chose que sur la religion. Du coup, on peut en vouloir
C'est pour ça des fois vous pouvez sentir une certaine véhémence quand je parle des boomers, parce que pour moi c'est vraiment cette génération qui a tout laissé se barrer en couille en fait. Et nous derrière, les gosses de boomers en fait, on doit un peu relever le niveau, du moins sur le plan spirituel. Du coup c'est ces mêmes boomers qui comprennent pas quand on leur dit bah ouais je fais un pèlerinage et je fais des vidéos sur YouTube, c'est oula mais c'est quoi ton boulot et pourquoi tu fais un pèlerinage, tu perds du temps. Ils ont simplement une sorte de retour à la spiritualité quand ça va mal. Alors genre ah ben merde j'ai un cancer, je vais peut-être aller faire Saint-Jacques-de-Compostelle, on sait jamais. Mais tu vois c'est encore dans un intérêt de ah peut-être que Dieu peut m'aider. Mais en fait à aucun moment ils se sont tournés vers cette lumière intérieure qui s'appelle Dieu. Alors ça c'était le petit coup de gueule. Maintenant mon concept un peu de la religion, quand j'étais petit, j'allais au catéchisme le mercredi. Et en fait, comme tout gamin, ça me cassait les noix parce que c'était une sorte de continuité de l'école. Je viens d'un petit village en France où tout le monde allait au caté. Il n'y avait pas d'histoire de multiculturelle. Non, tout le monde était catho, chrétien, fin de l'histoire. Donc baptême, communion, tout le monde a fait ça, c'est logique. Dans mon village et dans les villages environnants et même dans toute ma région, c'est comme ça. Moi, avant que j'aille au lycée, je savais même pas, limite, qu'on pouvait rencontrer d'autres religions dans mon pays, tu vois. Genre, limite, pour moi, quand il y avait un musulman, c'était qu'il était en vacances en France, tu vois. C'est pour te dire, moi, je viens vraiment d'un truc profond. Hein. Et du coup, quand j'allais au caté le mercredi, c'était chiant pour moi, parce que le mercredi, il n'y avait pas école, et du coup, ben, j'avais quand même une impression d'aller à l'école, quoi. Tu prends ton cartable, tu vas gribouiller des petits dessins, des coloriages sur les thèmes bibliques, mais t'as quand même ce truc où t'es assis dans une pièce, tu retrouves les têtes avec qui t'es à l'école et avec une sorte de prof, mais tu sais quand t'es petit tu fais pas la différence avec tout ça. Mais du coup ça m'a inculqué certaines valeurs en fait. Ça m'a donné ce qu'on appelle une morale. Tout ça je vous parle à l'école primaire, le caté et tout ça. J'ai eu une petite éducation chrétienne. Après en fait, comme beaucoup de gens, je m'en suis tout simplement éloigné. En arrivant au collège, j'ai fait des écoles collège public. Hein. J'étais juste... un enfant intéressé par des trucs de mon époque quoi. Je sais plus à l'époque il y avait quoi, les jeux vidéo, Pokémon, plus du tout dans une recherche de foi et de spiritualité. J'étais plus sur un plan matériel que spirituel, normal, je cherchais ma personnalité, tu cherches ton look, ton style. Petite anecdote, je me rappelle d'une marque qui existait et qui n'existe plus, DDP. Est-ce que vous vous souvenez de la marque DDP? Tous ceux qui ont ma tranche d'âge là, ils voient très bien de quoi je parle. Après, j'ai fait un lycée privé, non pas pour des raisons religieuses, simplement parce que dans le département où j'étais, il n'y avait pas 10 000 choix. Moi je voulais faire un lycée avec l'option cinéma audiovisuel et le seul lycée qu'il proposait, il s'avère que c'était un lycée privé. Le lycée public, déjà avait très mauvaise réputation parce que c'était le gros bordel et ensuite n'avait pas l'option cinéma. Et dans les lycées privés, contrairement à ce que tous les gens pensent qui n'ont jamais fait de privé, il n'y a pas d'histoire de catéchisme, de messe obligatoire, non. Dans mon lycée privé, quasiment tout le monde était athée, je parle. Je parle de camarades de classe. Hein. À tout péter, il y avait 2 cathos purs et durs au premier rang, mais c'est tout. Hein. Si vous me sentez parler vite et excité, c'est pas du tout de la colère ou n'importe quelle autre émotion, c'est simplement que je sais d'avance que ça va être extrêmement long ce passage, donc je charbonne pour essayer d'aller au plus vite. Bref, comme je le disais, donc petit, ayant eu des bases autour du christianisme, ayant eu des parents qui eux-mêmes étaient chrétiens et des grands-parents et des arrière-grands-parents, bref, ayant baigné dans un univers toujours plus ou moins chrétien, et ben forcément j'avais des bases du pardon, les messages un peu clés du Christ, d'aller vers l'autre, de pas se moquer de l'handicapé, enfin, toi des trucs finalement, on pourrait plus appeler de l'ordre de la morale. Je trouve que le message du Christ en fait, il est incritiquable. Religieux ou pas, c'est un message de paix et d'amour en fait, qui dit même, ah tu m'aimes pas, mais c'est pas grave, je t'aime quand même en fait. Et ça, pour ça, je trouve ça beau. Et ça, rien que ça mérite d'être défendu. Ma vision de Jésus est la suivante. Je pense que Jésus a vraiment existé. Je pense qu'il ne voulait pas créer des églises ou une nouvelle religion. Jésus, c'est un homme qui est arrivé à la base d'une religion qui était le judaïsme. C'est pour ça qu'on dit judéo-chrétien. Jésus, il est arrivé dans cette religion et il a voulu un peu dépoussiérer. Il a voulu dire, mais là en fait les gars, c'est un peu vieux jeu ce que vous faites. Ou là on a un peu évolué. Ou peut-être qu'il serait temps de passer à autre chose. Peut-être qu'au lieu de dire œil pour œil, dent pour dent, on pourrait dire pardonne et tends l'autre joue. En fait Jésus est arrivé et il avait tellement une sagesse et une paix intérieure qui dégageait des messages que les gens avaient envie de suivre. Et je pense qu'il a mis un petit coup de balayette en fait dans sa religion qu'il trouvait trop vieillotte en fait, il ne s'y reconnaissait plus. Tous les gens qui ont adhéré à ses propos, c'est parce qu'en fait ils se sont dit, ben oui, ça fait du bien de la nouveauté. Et peut-être qu'il y a des cycles, peut-être que tous les 2000 ans, il y a quelqu'un qui est censé arriver et remettre un petit coup de pied dans la fourmilière pour renouveler. Genre non mais là ça marche plus ça. Peut-être que ce qui marchait il y a 2000 ans ne marche plus actuellement. Donc c'est aussi pour ça que je pense que la religion chrétienne est un peu à bout de souffle, parce qu'elle ne sait pas se renouveler en fait. Moi j'essaie juste de vous dire qu'il y a un message important dans la religion qui est en fait un message de paix et d'amour et qui serait dommage de perdre juste parce que c'est une religion.
Combien de gens je vois dire « Ah non, non, mais moi les trucs de curé là, c'est bon, j'en ai ras le cul, tu vois. » Alors en fait, ils se bloquent avant même d'écouter le message. Et c'est pas une histoire de curé, Bible, évangile ou je sais pas quoi. C'est une histoire de... Mais écoute ce que le message raconte. Une phrase, même si elle est dite par un grand sage ou un clodo, si c'est la même phrase, elle a la même valeur. Il faut pas écouter le messager, il faut écouter le message. Alors évidemment, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je parle d'un sujet important, il y a du vent. Donc je sais pas ce que donnera le son de cette vidéo. J'espère que ça reste audible. Donc j'en reviens à mes études au lycée. Comme je le disais, j'ai eu donc des bases de l'ouverture sur l'autre avec ce message plutôt de paix et d'amour que je trouve beau tout simplement. Il me parle en fait ce message. Première déception, au lycée, je trouvais les églises et les cathédrales super beaux. D'un point de vue architecture, j'allais déjà plus, ça faisait longtemps que j'allais plus à la messe le dimanche. Mais les édifices religieux, je les trouvais beaux. C'était même pas lié aux religieux. Pour moi, quand je passais à côté d'une cathédrale, c'était juste waouh, c'est comme un château fort quoi. Tu vois, il y avait juste, c'est beau, il y a de l'architecture, il y a des voûtes, il y a des gros cailloux sculptés, il y a des gargouilles. Toi, j'étais juste à fond avec ça, tout simplement. Donc moi, je me rappelle d'une scène, ça m'a marqué. La preuve, je vous en parle. J'étais avec un pote et en fait, je savais pas que lui avait tout ça en horreur, qu'il était justement ultra athée. J'ignorais ça en fait. C'est lui le premier à m'avoir insulté sans le savoir. Je vais vous expliquer. Je passe devant cette cathédrale, je fais putain c'est trop beau, vas-y viens on rentre dedans. Et lui vraiment il me freine des cas de fer. Mais non ça va pas la tête, t'es fou quoi, c'est laid comme tout, si je pouvais te brûler ça moi. Le choc quoi. Il s'est senti attaqué quand je lui ai simplement dit viens on rentre dedans, on va voir cette belle cathédrale. Lui il a vraiment mal pris en fait. Parce qu'il avait tellement en horreur, il a été élevé par, j'imagine, des parents très anti-croyants, machin, là, qui crachaient constamment sur la religion. Tu vois, soi-disant, son ouverture d'esprit et sa laïcité auraient dû justement lui dire « Ah oui, vas-y Céleste, moi je t'attends dehors, voilà, c'est pas trop mon truc, voilà, fin, un petit truc sobre comme ça. » Mais non, j'ai compris la violence avec laquelle il avait utilisé des mots, ça m'avait marqué. Et figurez-vous que moi, vu que j'étais jeune, en fait, après, je me suis senti con parce que je me suis dit merde, attends, en fait, il va plus être mon ami s'il croit que je suis trop catho, chrétien, machin. Et en fait, j'ai vachement réfréné ça. En fait, après, pour m'intégrer dans un groupe, je me suis dit en fait, faut que je vive ce truc un peu tout seul, quoi. En fait, il m'a créé une blessure et moi, il y a eu un repli sur moi-même. Et vu qu'en plus, c'était dans la période du lycée, j'arrivais dans une nouvelle ville, je connaissais un peu personne. Je me suis dit bon ok, il suffit juste de pas parler de Dieu ou de trucs comme ça, tu vois, juste, voilà, c'est des copains de beuverie, tu t'amuses avec eux, et puis pas plus. Et en fait, ça, je l'ai gardé, mais ultra longtemps, après le lycée, même dans les études supérieures. En fait, j'ai réfréné ce truc-là, parce que moi, je sortais globalement de ma cambrousse, je ne pensais pas qu'on pouvait détester, en fait, le message du Christ. Ça m'était inconcevable. Parce que, qui peut détester un message d'amour? Et vraiment, quand j'ai vu sa colère et sa haine envers la religion, ça m'a glacé le sang en fait. Je me suis dit ah ouais putain à ce point. En fait en réalité je me suis rendu compte qu'il m'imposait sa non-croyance. Tu vois, il m'a même jamais posé la question. À aucun moment il s'est dit peut-être que Céleste est croyant. Tu vois, je vais peut-être pas le blesser parce que je suis persuadé que si j'avais été musulman ou juif, il m'aurait sucé la bite en fait. Et il m'aurait, tu vois, il aurait dit ah ouais génial ta culture, c'est génial, vous avez tellement peuple ancestral appris de choses, ah ouais enseigne-moi s'il te plaît. J'ai compris en gros cette fois-là que si je voulais m'intégrer dans un groupe, fallait que je teste ce truc là. Et après ça me dérangeait pas non plus parce que j'étais pas non plus un exemple de piété. Je veux dire la messe ça fait longtemps que j'y allais plus. Moi aussi j'ai eu une phase où je trouvais un peu que les petites vieilles dans les églises, les grenouilles de bénitier comme on dit, c'était un peu ringard. Puis j'ai aussi des mauvais souvenirs avec des chrétiens, tous les chrétiens sont pas gentils. Je me rappelle qu'une fois une petite vieille nous avait dit avec des potes à moi, ah vous irez en enfer vous, enfin à quel moment tu dis ça à des mômes? Tous les chrétiens sont pas bons, voire des fois il y en a des extrêmement cons en fait. Oh désolé j'ai pris un chewing-gum parce qu'à force de parler je pue du bec. Non c'est parce qu'en fait ça m'apporte un peu de sucre là parce que je sentais que, bref, petit coup de mou. Du coup pour terminer sur l'histoire personnelle, après le lycée voilà j'ai été dans les études supérieures. En fait j'avais toujours cette petite lumière en moi. Même si je m'étais éloigné de la religion, je trouvais qu'il y avait quelque chose de beau. Les mariages à l'église, je trouve ça beau, il y a un truc où t'es devant Dieu. Ça rajoute une notion de solennel, ça rajoute une notion d'amour, de pureté, une notion supplémentaire que juste un acte administratif de nous sommes mariés. Ça veut peut-être pas dire qu'on est obligé d'aller à l'église, mais je trouve que une cérémonie avec une idée spirituelle, une idée d'un supérieur, d'une union plus grand que juste une signature, ça rajoute du divin, ça rajoute de la beauté, même le mariage, j'ai l'impression qu'il ne peut que être plus fort en fait. J'ai toujours eu ce respect en fait pour les gens croyants et religieux. Alors là quand je dis croyants, je parle vraiment les gens croyants. J'ai été au Maroc, j'ai rencontré beaucoup de musulmans, j'ai des amis musulmans à Toulouse. Quand je les voyais croyants, il y a quelque chose qui me touche en fait. Quelqu'un qui croit parce qu'il porte quelque chose de divin avec lui, il porte une lumière, il se bat pas seulement pour lui, il se bat pour quelque chose qui le dépasse. Je suis aussi sorti avec une fille qui était juive, donc je l'ai vu pratiquer, on a beaucoup échangé autour de la religion. Et j'ai vu en fait ce que ça donnait lorsque les gens croyaient en quelque chose, et j'ai vu aussi lorsque les gens ne croyaient pas. Et malheureusement j'ai fréquenté
plus de gens qui ne croyaient pas, des athées. Surtout l'athée, ce que j'ai trouvé assez insupportable, c'est que souvent c'est ce même cas de figure qui va idolâtrer Game of Thrones, qui va être fan du Seigneur des Anneaux, connaître toutes les répliques de Camelot, donc toujours des trucs à base de chevalier, du Graal, des trucs chrétiens, ou du moins des trucs avec une notion de Dieu, de respect, de croyance. Hein. Dans Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, tout ça c'est très présent. Toi, ils vont même jouer à des jeux vidéo où il y a de la magie, toi, de la magie c'est ni plus ni moins que des miracles. Ils vont idolâtrer des Marvel. Les Marvel, les super-héros, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que des demi-dieux. Le religieux est présent dans leur univers et dans leur culture. Mais ils font comme un déni en mode non mais moi je suis athée, tu vois. Et par contre l'instant que tu vas parler de religion, ils vont te dire ouais mais toi tu fais du prosélytisme. Et très vite je me suis dit mais en fait il faut que je m'éloigne de tout ça, parce qu'en fait moi intimement parlant, je sens que dans ma vie, pour être stable émotionnellement, il faut que j'ai une notion de spiritualité. Je ne peux pas être avec des gens qui ne sont pas spirituels en fait. Des gens où quand tu parles, c'est juste pour parler de bouffe, de sexe, de films, de trucs purement matériels en fait. J'ai très vite senti un vide existentiel chez eux. Vu que je sentais que depuis gamin, j'ai toujours un respect pour les gens croyants. Je trouvais beau certains messages du Christ. Je trouvais les édifices religieux beaux. Je me suis dit, ben voilà, prenons cette voie et orientons-nous vers ce que j'appelle la spiritualité. Alors pourquoi la spiritualité et non pas la religion? C'est parce que je ne suis pas assez religieux pour dire que je suis religieux en fait. Je ne vais pas à la messe tous les dimanches, je ne fais pas tous les jours une prière, je ne pratique pas mon chapelet. En fait, je suis pas dans le dogme de la religion. J'ai simplement un énorme respect pour la religion chrétienne parce que c'est elle qui m'a amené des valeurs. Et parmi plusieurs religions, je trouve que c'est une qui a un des plus beaux messages. J'ai une base et une culture chrétienne, mais je ne me revendique pas particulièrement catholique. C'est surtout que je ne me revendique pas pratiquant, en tout cas pas de la manière qu'on l'entend dans la religion. Je suis pratiquant à ma manière. J'ai pris la religion pour y construire ma propre spiritualité. Donc en ça je suis pratiquant, mais je ne suis pas pratiquant comme on l'entend dans les codes précis de la religion chrétienne. Comme je le dis, par contre, il y a une forme de terreau fertile que je peux appeler chrétienté. Alors ensuite, pourquoi je me suis un peu éloigné de la religion et que dans mes vidéos je dis pas ouvertement je suis chrétien, je suis catho, et plutôt je dis que je vous parle de foi, de synchronicité, de spiritualité. En fait, c'est parce que je trouve que la religion chrétienne s'est enfermée dans quelque chose, dans des dogmes, dans des lois, dans des règles. En gros, pour moi, la vision d'un homme avec Dieu, elle est totalement intime en fait. Tu es censé converser avec lui dans ton cœur et t'es pas censé l'afficher. C'est pour ça que par exemple j'ai du mal avec les jeunes musulmans qui ont tendance constamment à exposer quand ils vont faire le ramadan, quand ils vont à la Mecque. Sur les réseaux on voit beaucoup ça, je trouve, principalement sur TikTok. Il y a toujours cette volonté de montrer que regardez, moi je suis bien un bon pratiquant. Ça je trouve quand tu as besoin de le faire, c'est que déjà tu n'es pas dans l'intimité avec Dieu. Où je me rappelle quand j'avais fait Compostelle, des gens qui me disaient oh là là mais non qu'est-ce que tu racontes, Saint Jacques doit se retourner dans sa tombe et tout. En fait il y a des gens qui sont arrêtés à des règles, à une notice. Et moi j'ai vraiment du mal avec ça. Gens qui ont tendance à être superstitieux. J'ai vraiment du mal avec les gens superstitieux. À partir du moment où tu as peur de ton Dieu, que tu te dis ah mais non merde j'ai pas prié 5 fois par jour, je vais aller en enfer ou c'est très mal, c'est que tu es superstitieux en fait. Ça c'est parce qu'on t'a matrixé avec des genres de règles et tu fais des trucs par automatisme du style ah aller à la messe tous les dimanches, tu vois, c'est un truc comme ça. La religion se fait avec le cœur. En gros je trouve qu'il y a trop de gens qui font des choses par réflexe et par habitude. Ce truc où c'est très protocolaire en fait, parce que sinon c'est mal. Pour moi la foi c'est vraiment un truc qui vient du cœur en fait. Il n'y a pas de bonne manière. Tu peux pas dire à quelqu'un bah non, pour prier tu dois citer 3 Notre Père et 2 Ave Maria. Pour prier il suffit d'ouvrir ton cœur, que tu t'adresses, en fait que tu te parles à toi-même en fait. Parce que pour moi aussi Dieu n'est pas un concept extérieur en fait. Nous sommes tous Dieu. C'est comme une petite flamme que je vois au milieu là au niveau du poitrail solaire, d'où d'ailleurs le Sacré-Cœur, le Christ qui montre son cœur en flamme. C'est ça pour moi Dieu, c'est ce truc à l'intérieur. Et c'est aussi souvent pour ça qu'on dit accepte Jésus dans ton cœur en fait. C'est des manières, tu vois, détournées pour dire ouvre-toi à l'amour de la vie. Parce que pour moi Dieu n'est pas le barbu dans les nuages qui à la fin te dit tu vas en enfer ou au paradis. C'est plus quelque chose d'intérieur, quelque chose qui va t'indiquer comment vivre ta vie le temps qu'elle est sur terre. Dieu pour moi c'est tout, c'est omniscient. C'est un caillou, c'est le vent, c'est la pluie, c'est le nuage, c'est la mouche, c'est Charlotte, c'est l'âne, c'est la calèche. C'est un ensemble et je fais partie de cet ensemble. Donc en fait tu vas aussi bien faire attention le matin quand tu marches à ne pas écraser trop d'herbe parce que c'est Dieu. Tu vas remercier quand tu peux respirer, tu vas remercier quand tu guéris, tu vas aussi remercier quand il pleut, quand il fait soleil, quand tu es malade. Tu vas remercier. En fait, Dieu, c'est un ensemble qui compose l'univers. Et ça, dans les religions, le meilleur moyen qu'ils ont trouvé de le dire, c'est bah, Dieu est partout. Voilà, Dieu, il est là-haut, en bas, il voit tout ce que tu fais, même quand tu dors. Les religions, j'ai vraiment l'impression que c'est des gens très intelligents qui ont compris une sorte de philosophie de vie et qui l'ont écrit
dans une Bible par exemple, et qu'après les gens l'ont mal interprété. Ils se sont dit ok, donc c'est une règle. Et c'est là où j'ai du mal avec cette notion de règle et de loi, comme si on suivait juste une notice avec des protocoles à suivre pour être bon ou mauvais religieux quoi. C'est même anti-religieux de faire ça. D'ailleurs, souvent le mot religieux et religion braque. En fait, dès que l'instant que tu le prononces, les gens qui ne sont pas là-dedans se braquent et se disent oulala, non, il va nous parler de quoi encore celui-là. Alors qu'à la toute base, l'origine, l'étymologie du mot religion signifie relier. Par là, j'entends créer du lien avec soi-même, avec son cœur, comme je le disais, mais aussi avec Dieu, avec l'amour, avec la vie et avec les hommes et les femmes entre nous. Un lien universel entre tous. Et c'est aussi pour ça que le mot religion, je le trouve, mine de rien, assez beau, mais malheureusement trop galvaudé. Pour moi, une religion, quand tu le prends, c'est un texte qui est censé te montrer un chemin. C'est un peu les premiers pas dans la spiritualité. Mais très vite, j'ai cette sensation qu'il faut un peu se détacher de la religion pour voler de ses propres ailes justement. En fait, quand tu t'enfermes dans n'importe quelle religion, quand tu t'enfermes et que tu deviens beaucoup trop pratiquant de cette religion, donc avec tes codes, avec tes prières, avec tes sikhs et tes sacs, c'est là où je trouve que tu perds en fait le spontané, le cœur. Tu n'écoutes plus ton cœur, tu écoutes une doctrine, tu écoutes des règles. Tu dois voiler ta femme, interdit de bouffer du porc, machin. Le gars ne s'écoute pas, il écoute pas son cœur, il écoute juste ce que quelqu'un d'autre lui a dit de faire. Et je vois bien que même dans mes vidéos, depuis que je parle un peu plus ouvertement de spiritualité, je vois bien que souvent je me tape du chrétien bien fat qui veut absolument me remettre dans le droit chemin. Je comprends pas Céleste quand tu dis cette phrase, c'est dans quel verset, tiré quoi, point 16.2, c'est un peu les scientifiques de Dieu. Ils veulent absolument voir quel prophète de l'apôtre de machin a dit ça, dans quelle page, dans quel verset, dans quel paragraphe, de quel droit tu te permets de dire ça Céleste en fait. Je veux dire, pour moi, tu n'as pas besoin d'aller dans un monastère pour devenir spirituel ou religieux. Tu n'as pas besoin d'aller faire un voyage en Inde pour devenir spirituel ou religieux. Tu peux trouver plus de spiritualité dans un berger qui garde ses moutons et qui pendant 30 ans, perdu dans une montagne et coupé de la civilisation, tu as plus d'enseignements à tirer avec cette personne que plutôt que du cultivé qui a fait des études de théologie je sais pas quoi et qui connaît la Bible sur le bout des doigts. L'enseignement spirituel il est à prendre partout, dans un oiseau qui chante le matin, dans un clodo qui te tend une main, dans un berger comme je le disais. Ce que j'appelle souvent dans ces vidéos les synchronicités, c'est des indices. C'est comme une flèche qui me dit oui, là tu es sur le bon chemin, ou non, là tu es sur le mauvais chemin. C'est une petite voix intérieure qu'il faut écouter. Au fond de toi, tu le sais quand tu fais quelque chose de mal, quand tu fais de la merde, quand tu mens, quand tu trahis, quand tu es méchant, quand tu es moqueur, tu le sais au fond de toi. Donc en fait il suffit d'écouter cette voix et tu dis bah non je vais pas le faire. Et donc on en revient au message du Christ, ne fais pas autrui ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. Pour moi c'est comme s'il y avait une sorte de message universel, une loi universelle, mais qu'après c'est chaque personne dans son coin, dans son pays, dans sa culture qui l'a écrit avec ses mots à lui, qui l'a adapté, que chaque religion a décidé de l'interpréter à sa manière. Les musulmans l'ont écrit comme ça dans l'islam, les juifs l'ont écrit comme ça dans la Torah, les chrétiens comme ça dans le Nouveau Testament. Donc par exemple chez les hindous ça va être un éléphant avec 36 bras, chez un autre peuple ça sera un serpent à plumes qui vole dans les airs, chez les autres ça sera le Saint-Esprit, chez les autres Mahomet, chez d'autres Jésus, enfin bref, en fait après ça prend plusieurs formes, mais j'ai l'impression que dans toutes les religions on retrouve finalement toujours la même idée. C'est juste après les hommes qui je trouve font de la merde avec les religions. Si tu donnes un marteau à quelqu'un et qu'il décide de frapper son voisin, ça sera une arme, il fera de la merde avec le marteau. Alors qu'en fait on lui avait juste demandé de fabriquer une cabane. En fait c'est pas la faute du marteau, c'est la faute de l'humain qui sait pas se servir du marteau. Les religions j'ai l'impression que c'est devenu ça. Tout le monde fait de la merde avec ça. Et c'est pour ça que de nos jours j'ai du mal à dire ouais je suis chrétien, parce qu'en fait il y a tellement de Mongols qui ont tout détruit, tout sali, tout gâché, que finalement j'ai préféré m'en détacher et dire plus humblement je crois en quelque chose qui m'est personnel, c'est intime, et voilà, je suis quelqu'un de spirituel, j'ai la foi, j'ai mes propres croyances. En gros, si je devais résumer ma religion, ce serait un message de paix et d'amour qui est celui de Christ, un message de bienveillance et de beauté qui est celui de la Vierge, et surtout ensuite, écouter son cœur. Mais ça ne m'empêche pas de trouver les cathédrales magnifiques, parce que sont faites avec amour. Tu sens qu'il y a une énorme conviction, il y a de la foi derrière qui a créé ces choses majestueuses. Et oui, tu peux sentir la présence de Dieu dans une église, parce que Dieu, il a été, le temps de la construction, il y a tellement d'amour qui ont été mis dans ces pierres que tu le ressens, tu rentres là-dedans, ça s'en imprègne. Tu ressens cette foi, tu ressens ce truc qui les a portés si haut. Un sculpteur qui va sculpter une cuillère en bois, il s'en rend pas compte mais il met tellement d'amour dans son objet, dans sa passion,
qu'il y a Dieu à travers cet acte en fait. Mais ça se trouve, si tu voulais dire, ah tu crois en Dieu, il fait, oh ça va pas, moi je crois pas à toutes ces conneries. Ouais, mais il n'empêche qu'il vient de œuvrer pour Dieu en fait à ce moment-là. Maintenant, je vais dire autre chose. Moi, je viens d'Occitanie. Occitanie, c'est dans le sud de la France, on va dire, c'est aux alentours de Toulouse. L'Occitanie, c'est un pays riche d'histoire. Et il y a eu un peuple qu'on appelle les Cathares, qui était une branche du christianisme. Donc exactement comme on a les protestants, les orthodoxes, et ben il y a une époque, il y avait les Cathares. Les Cathares en fait sont des chrétiens qui ne se reconnaissaient plus dans la religion de leur époque. Ils disaient, ben en fait nous on n'est pas trop d'accord avec le pape, le roi, machin. On va revenir au message plus important de Jésus, qui était faire l'aumône, la pauvreté, vivre humblement avec peu de choses. Ils étaient végétariens, ils voulaient pas faire de mal aux animaux. Ils avaient une vision du monde très précise. J'ai d'ailleurs fait une randonnée sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Les Sentiers Cathares, où en fait je vous ai raconté l'histoire de ce peuple cathare qui a été exécuté justement par les chrétiens. Ça a donné les croisades albigeoises. France contre l'Occitanie plus exactement. En gros c'est Game of Thrones, ceux qui adorent Game of Thrones c'est totalement ça, c'est le nord contre le sud. En gros le roi et le pape se sont unis en disant bon attends ceux-là ils nous font chier. Le roi il voyait un avantage pour lui parce qu'il se disait ben, au moins je vais pouvoir gagner des terres, donc l'Occitanie qui est devenue la France ensuite. Et le pape lui il voulait pas qu'il y ait trop de dissidence. Il voulait pas qu'il y ait cette nouvelle secte, vous comprenez? C'est quoi ces chrétiens qui font pas comme la loi? Et du coup, il est venu exploser les Cathares. J'en ai fait une série de vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai raconté leur histoire. Les Cathares, ils avaient un message de pureté et d'amour à un tel point qu'ils en sont tous morts en fait, les Cathares. Quand je me suis intéressé à l'histoire des Cathares, donc à Toulouse, je me suis tellement reconnu là-dedans dans leur message et en fait je me suis dit mais en fait c'est en ça que je crois. C'est à leur manière de faire. Tiens, en parlant du pape, il y a la monnaie du pape là. Vous voyez, eux, ils ont été martyrs justement. C'est-à-dire que tout comme Jésus qui croyait en son message, il s'est fait sacrifier Jésus. Les Cathares, c'est exactement pareil. Certes, c'est toujours des fins tragiques, je vous l'accorde, qui deviennent martyrs et porteurs d'un message plus grand qu'eux. C'est pour ça que le sacrifice est la plus belle preuve d'amour. Parce qu'en fait, tu donnes ta vie et du coup, tu deviens immortel. Et c'est pour ça qu'on dit que Jésus ressuscite. C'est parce qu'en fait, ils ont voulu le faire taire, ils ont voulu le tuer. Et au contraire, son message n'a jamais été aussi puissant par son sacrifice. Je me suis aussi après intéressé un peu au peuple gaulois, aux Celtes, qui vivaient ici avant de se faire envahir justement par le christianisme. Et pareil, je me suis retrouvé dans des notions plus spirituelles, plus liées à la nature. Tu vois, tu vas remercier le chêne, tu vas parler au sanglier, à la biche, tu vas parler aux animaux. Ce côté druide, chaman, m'a aussi beaucoup touché parce que je m'y suis reconnu. Lorsque le christianisme est arrivé en France, en fait, ils l'ont adapté aux cultures déjà présentes, aux Gaulois et aux Celtes dans le coin. Donc en fait, ils se sont un peu adaptés pour faire coïncider les fêtes avec le calendrier déjà en place. Donc c'est normal qu'en réalité en France on a un christianisme qui est proche des druides et des celtes qui étaient déjà présents sur place. Là aussi je retrouve une certaine forme de connexion, j'arrive à m'y retrouver aussi là-dedans. Là c'est le Céleste du futur qui vous parle, c'est-à-dire je suis en train de monter le vlog que vous visionnez et j'aimerais rajouter quelque chose, donc c'est pour ça que je fais une interruption momentanée pour vous donner une anecdote. L'autre jour avec Charlotte on a rencontré quelqu'un, on parlait comme ça de religion, de spiritualité, chacun exposait un peu son point de vue sur ben moi je vois les choses comme ci, moi je vois les choses comme ça. En fait on s'est rendu compte qu'avec Charlotte, nous depuis qu'on est gamin, on a des sensibilités pour telle et telle chose, les animaux, la nature, le côté druide et celte, mais sans avoir les mots qui vont dessus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas que dessus il y a déjà des gens qui ont théorisé, qui ont écrit des livres ou que telle pratique a déjà un nom. Et du coup la personne en face de nous avait sorti ah mais Charlotte tu connais pas la théorie des 5 O ou je sais plus quoi, enfin bref des trucs, je sais même plus ce que c'était. Et toi Céleste tu devrais lire les accords Toltec et machin, et tu as lu tel bouquin. Et en fait ça vous voyez c'est typiquement l'exemple d'une personne qui a constamment besoin qu'un précédent ait rendu la chose normative avec un protocole, mais qu'en fait s'empêche de le vivre simplement par élan spontané du cœur. Bien trop souvent les gens ont toujours besoin d'avoir un appui comme un livre, d'une théorie ou que quelqu'un ait déjà montré et désigné les choses avant de pouvoir les expérimenter et les vivre. Par exemple, moi depuis que je suis gamin, j'ai ce sentiment de pouvoir communiquer avec les animaux en fait, sans avoir été faire des stages à la con je ne sais où, ou sans que quelqu'un ait dû me dicter comment faire. En fait je le fais simplement en écoutant la petite voix dans mon cœur. Puis si tu veux, quand cette personne nous dit ah mais tu devrais lire tel livre et qui nous détaille le contenu, on se rend compte que c'est ce qu'on pratique déjà depuis gamin, sans savoir que ça avait un nom. Mais en réalité c'est quoi le nom? C'est juste quelqu'un qui a voulu déjà d'un se faire du fric là-dessus, mais de deux exprimer, donner une méthodologie. Mais comme on apprend en philosophie, définir un concept, définir une idée, c'est y mettre des barrières et du coup c'est la condamner. En fait lorsque les choses sont vaporeuses, elles sont libres, elles sont mouvantes, elles sont donc changeantes. Qu'à partir du moment où tu mets des lois et des règles et des codes et des mots, en fait tu quadrilles tout ça et tu enfermes. Et le fait d'enfermer,
Ça me rappelle une anecdote, j'avais expliqué à une personne que j'arrivais à parler aux animaux et des fois je posais des questions aux animaux. Tu ne devrais pas faire ça, par exemple, je pouvais dire à un animal. Et la personne m'a de suite repris, ah ben non, moi dans mes stages d'animaux, on m'a appris à ne pas utiliser la négation. Parce que si tu fais ça, tu vas casser le lien, machin. Et voyez, par exemple, le simple fait que j'ai vu ce jour-là qu'elle avait une sorte de règle et que du coup elle s'empêchait de parler naturellement parce que apparemment avec les animaux, il ne faut pas utiliser la négation. Je trouvais ça dommage. Et en plus, elle est venue me polluer mon naturel à moi qui en fait fonctionnait jusqu'à présent. Parce que cette personne n'a pas su simplement écouter son cœur et avait besoin constamment une règle, d'un protocole à suivre. Pour reprendre l'exemple très connu des accords Toltec, c'est un très bon livre que j'ai lu, hein. Mais si vous voulez, j'ai pas attendu les accords Toltec pour les appliquer. En fait, dès l'instant que tu as un minimum de QI et que tu es intelligent et que tu es empathique, tu les appliques sans même le savoir. J'ai remarqué aussi ces gens qui se cachent toujours derrière les trucs un peu New Age, donc les accords Toltec, les livres, la lithothérapie, qui ont toujours besoin de bougies, de cailloux, de trucs à base d'encens. Ce sont les mêmes qui ont quitté la religion sous couvert qu'ils trouvaient pas ce qu'ils avaient besoin, mais qui au final vont tomber dans une forme de superstition, mais parce qu'elle vient d'une autre culture, d'un autre pays, ça y est, c'est un peu mieux quoi. L'exemple même avec les accords Toltec, qui finalement est ni plus ni moins qu'un message du Christ, dit avec d'autres mots, mais parce que c'est un truc ancestral, voilà, ça fait un peu bien de dire que ça vient du Pérou. Ça y est, là on peut écouter le message quoi. Et ces gens qui ont toujours besoin d'un truc qui vient d'un lointain, comme pour vouloir briser les codes de la tradition juste pour faire chier finalement, et se donner un genre avec une pseudo-personnalité, alors que c'est exactement le même message que ce qu'ils ont déjà. Donc, la morale de cette petite intervention, c'est que, en réalité, quand tu écoutes ton cœur, bah, tu peux faire ce que tu veux, du moment que tu le fais avec authenticité et sincérité. C'est exactement la morale de, par exemple, Pinocchio, qui est une excellente histoire italienne. Pour info, j'en avais parlé dans un blog précédent. Mais là, récemment, avec Charlotte, on s'est tapé un soir un film. Donc, ça s'appelle Les Aventures de Pinocchio. Le film est sorti en 96. Et je vous invite vivement à regarder ce film parce que pour moi, c'est une des meilleures adaptations de Pinocchio. Bien même meilleure que Disney. Et en fait, dedans, il y a ce qu'on dit là. Il y a cette idée du cœur. Et si vous voulez, Pinocchio, tout le monde essaye de lui dire comment être un bon petit garçon quand il va à l'école, quand il écoute les copains pour faire des bêtises, quand il écoute même sa conscience, son criquet, quand il écoute même son père, Geppetto. Mais en fait, c'est seulement le moment où il écoute son cœur qui devient le véritable petit garçon. Le plus dur est de se défaire de la pollution mentale et des idées qu'on reçoit constamment dès notre éducation. Que ce soit par les parents, les professeurs, les religions. Le réel combat est de se trouver soi-même. Et d'ailleurs, pour moi, il n'y a pas de hasard que dans le prénom Jésus, on entend le « je suis », parce qu'en fait, connais-toi toi-même, et bien enfin ce jour-là, tu es connecté avec le divin. Salut, c'est encore le Céleste du futur. Alors là, vous vous demandez, mais il est où celui-là? Il est dans une maison, en intérieur? Ben, vous comprendrez lorsque vous nous verrez arriver ici. Je suis en train de monter le vlog que vous visionnez, et ça me permet de pouvoir intervenir et rajouter des choses que j'ai oublié de mentionner au moment du tournage. Donc là, je suis en train de vous exprimer dans la vidéo mon affinité avec l'idée du catharisme, le peuple cathare. Également, je viens de parler maintenant des Gaulois et des Celtes, mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule idée, plusieurs thèmes m'intéressent. Et par cette nouvelle intervention, j'aimerais rajouter qu'au fil de mes diverses recherches, je suis aussi tombé sur, alors je ne sais pas si on peut vraiment parler de religion, je parle des Esséniens. Les Esséniens sont une branche du judaïsme, mais plus qu'une religion ou une secte, c'est surtout un mode de vie, une philosophie, bref, une manière de voir le monde. J'ai lu énormément à leur sujet et me suis grandement intéressé à leur philosophie. J'ai épluché de nombreux témoignages afin d'en apprendre un peu plus sur les Esséniens. Je regarde beaucoup de personnes qui parlent des Esséniens, des écrivains, des philosophes, tout simplement même des conférenciers. Il est vrai que je me retrouve souvent dans ces idées. J'arrive à comprendre clairement leur conception des choses lorsqu'ils les expliquent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'assister voilà, à une conférence de quelque chose et puis d'un coup de dire « Ah putain, mais oui, c'est ça, j'arrivais pas à l'exprimer avec ces mots-là. » Et moi, ça m'a souvent fait ça avec justement les Esséniens. De plus, les Esséniens, il y a beaucoup de théories qui disent que Jésus est un Essénien, qu'il aurait eu l'apprentissage et l'enseignement des Esséniens et qu'il aurait ensuite voulu réformer tout ça. Il a voulu partager son enseignement. Mais on trouve aussi d'autres théories qui disent que Jésus n'est pas un Essénien, mais qu'il a quand même eu une influence essénienne. Enfin bref, c'est un vaste sujet. En réalité, cette vidéo mériterait d'être beaucoup plus longue, beaucoup plus développée. Mais là, comme vous voyez, je fais ça un peu à la va-vite, à l'arrache. Le son est pas très bon. Un coup, on entend des bagnoles, un coup, il y a du vent. J'essaie de dégrossir et je vous balance un peu tout en vrac. Je vous cache pas que je compte sur vous pour faire le tri, prendre ce qui vous intéresse et virer le reste. Et sachez, lorsque je fais des monologues comme ça dans des vidéos, ce n'est pas une idée finie et arrêtée. Ça m'arrive souvent qu'après avoir fait le tournage d'une vidéo,
vidéo une fois que je l'ai montée. Limite, dès qu'elle est publiée en ligne, je ne pense déjà plus pareil. Je me dis, en fait, j'aurais pas dû dire ça parce que ça, je l'ai dit, mais je le pense pas vraiment. Parce que c'est un travail de tous les jours et moi aussi, chaque jour, j'apprends, je peaufine, je sculpte. C'est un peu l'œuvre d'une vie finalement. C'est toute la vie, tu travailles sur cette statue. Chaque jour, tu viens donner un petit coup de pioche, tu peaufines l'œuvre jusqu'à arriver finalement à la perfection, ce qu'on appelle le Graal ou la pierre philosophale, ou ce que les Cathares appelaient justement les parfaits et les bons hommes. C'est un peu le concept même des alchimistes, de devenir un homme en or alors qu'on est parti d'un homme en plomb. Lorsque je vous parle de tout ça, ça me permet aussi de clarifier les choses avec moi-même. Donc au final, en vous le disant, et ensuite derrière moi en faisant du montage, ça me permet encore de me préciser sur ce que je suis, sur ce que je pense, sur ce que je ressens. Allez, je vous rends au céleste du présent. Alors maintenant, j'aimerais terminer sur pourquoi est-ce qu'on va voir le pape. J'y ai déjà répondu dans une vidéo précédente. On va à Rome faire un pèlerinage et il s'avère qu'à Rome, il y a le pape. Je ne fais pas tout ce voyage pour aller voir le pape. Dans le générique, je dis bien, et peut-être qu'on verra le pape. Si on ne voit pas le pape, c'est pas grave. Si on le voit, je trouve ça marrant parce que c'est un emblème, c'est un symbole puissant de l'Italie et du Vatican. Et il serait ridicule, je trouve, lorsqu'on fait un pèlerinage, d'aller jusqu'à Rome sans parler ou sans suggérer, mentionner le pape en fait. Je ne vais pas à Rome voir le pape. Je vais à Rome et peut-être qu'on verra le pape. Je vois bien qu'il y en a énormément qui me disent « Mais Céleste, t'es pas au courant, le pape il vénère Satan, c'est un mauvais pape parce que je sais plus quoi, il a revendiqué machin bidule, parce qu'il est woke, parce qu'il dit qu'il faut accueillir les étrangers, parce que si, parce que... » En fait ça, je n'en sais strictement rien. C'est-à-dire que moi, un pape, en réalité, je sais pas trop à quoi ça sert. Je sais juste que c'est, on va dire, le chef de l'église catholique, que Saint Pierre, l'apôtre de Jésus, était le premier pape, c'est pour ça qu'il a les clés du paradis, et qu'en gros ils se sont passés, on va dire, les clés jusqu'au pape actuel. Mais le pape actuel, je sais pas quoi, il a rompu je sais pas quel truc parce que je m'en suis pas vraiment intéressé. Moi je suis juste un gars qui fait un pèlerinage avec le cœur, encore une fois. Et si on peut voir le pape, et ben ce sera une rencontre, ça donnera peut-être une vidéo, ou peut-être que je pourrai pas filmer, peut-être que je vais le voir et que vous l'ignorerez, je sais pas. Je voulais juste amener une notion de spiritualité, comme j'ai toujours amené dans mes vidéos, une notion d'un pèlerinage qui est différent d'une randonnée, c'est-à-dire il y a un chemin initiatique, il y a un voyage qui nous pousse vers un meilleur. Jésus incarné n'est pas dans un pape en fait. Il n'est pas dans un pape, il n'est pas dans un humain, il n'est pas dans une femme. En fait Jésus il est partout et si à la rigueur il devait être dans une forme, il est dans l'amour et il est dans le cœur. C'est juste que c'est une entité qui représente quelque chose de religieux / spirituel et que je trouve ça intéressant d'aller à sa rencontre pour voir justement ce que ça peut créer. Voyons ensemble qu'est-ce que donne un pèlerinage quand un petit gars dans sa cambrousse écoute son cœur, part avec sa compagne, ses 2 ânes, son chien, sur un voyage long de plusieurs jours et voyons voir lorsqu'on projette une idée de peut-être rencontrer celui ou celle qui représente quand même une des religions les plus importantes dans le monde. Voyons voir ce qui se passe. Ça se trouve il se passera rien et ça se trouve ce sera fantastique. Voilà, je peux pas être plus clair, j'espère avoir froissé personne et dans les commentaires, merci d'être gentil. Et ben putain, j'ai énormément parlé, il me tarde pas de monter ce passage. Bref, j'espère que ça vous a quand même intéressé. Merci en tout cas de nous suivre dans cette grosse aventure. Il va être 18 h les amis, nous sommes toujours sur la Via Francigena. Le soleil se couche, il fait très froid. En fait, dès l'instant qu'il n'y a plus la lumière, le froid envahit l'être que je suis. On a repéré depuis le ciel une sorte de riviera. Nous allons y aller. Bon, je crois qu'on a trouvé le spot pour la nuit. Donc il y a la route là-bas. On s'est enfoncé sur un chemin de terre. Il y a une rivière juste là. Et donc on va s'installer pour la night. Par ici les blablines. Dites-vous que là il est 18 h 30. Il fait déjà bien sombre. Donc là demain, à part quelques pèlerins qui passeront sûrement sur le chemin, je pense qu'on verra pas grand monde. On entend un peu l'autoroute au loin, mais ça va. On n'est pas non plus à côté de la route. On a fait 20 km aujourd'hui. Ce qui est très bien parce qu'en plus on a pu s'accorder une pause manger. Ça c'est parce qu'on est parti tôt ce matin. En même temps quand tu te lèves à 5 h du mat, tu peux que partir tôt après. Voici le spot pour la nuit. En vrai il est pas trop mal. On est vraiment perdu dans la cambrousse. Les herbes sont très hautes. Les babines sont là-bas déjà en train de se régaler. On a accès à la rivière donc ça c'est chouette. Allez, on va monter le camp.
soir c'est un peu n'importe quoi. Le spot est bien, mais on a l'impression que tous les éléments s'enchaînent pour qu'on n'arrive jamais à trouver un bon coin. Non seulement il pleut, c'est déjà chiant, et il y a un vent de malade. Le vent est tellement fort qu'il s'engouffre dans la calèche. Et en fait il nous fait un effet montgolfière, donc en fait il arrache la bâche. Et du coup on se prend la pluie sur le front. Donc on a été obligé de dérouler une ficelle façon paupiette tout autour de la calèche. Pour que quand le vent s'engouffre, en fait ça fasse pas un ballon de baudruche quoi. Les petites pinces à linge qu'on met d'habitude ne suffisaient plus à tenir la bâche. Donc là on a eu de l'eau qui tombait sur nos têtes. J'ai la flemme de sortir vous montrer le rafistolage, mais franchement des fois avec Charlotte on se regarde, on se dit mais dans quoi on est. La dernière ligne droite elle est compliquée. Elle est vraiment, on trouve que les derniers kilomètres là c'est... Demain ça va être tremblement de terre, après-demain autre chose. Enfin, t'as l'impression qu'il y a une couille chaque soir de plus en plus dure quoi. On n'arrive pas si vous voulez à se dire ok on est posé. Il y a toujours un élément, un truc, quelque chose ou quelqu'un. C'est compliqué de réussir à se reposer quoi. Donc moi vous voyez je suis en train de faire du montage. Et j'ai cette bâche qui respire toute seule à côté de moi. Tu l'as ma Blabline. Coucou Blabline. On est en train de vivre un enfer Blabline. Vous voyez ce qui tient la bâche, c'est ça là. Ce genre de pince. Bon ben ça, quand il y a du vent qui s'engouffre sous la bâche, ça fait gonfler la toile. Et ça nous fait sauter toutes les pinces. Vous voyez là, comme là. Donc on a été chercher de la ficelle pour enrouler toute la calèche. Et donc voilà ce que ça donne. On a enrubanné le bordel, on a fait un papier cadeau. Non mais c'est ridicule. Vous voyez en fait on est parti d'ici. On a attaché à ce bout de métal là. Et après on a déroulé la ficelle, on a fait un tour, on est passé ici, on a hop, refait un tour et puis hop, un troisième tour. Pour que ça arrête de gonfler la bâche avec le vent quoi. Ça c'est nos affaires, ça c'est déjà pris la flotte. Enfin bref, vous voyez c'est un peu le bordel. Dans quoi est-ce qu'on s'est lancé ? Dites-vous que ça là c'est notre soirée. Je sais pas ce que vous faites de vos soirées en ce moment. Nous on est dans un champ au milieu de nulle part en Italie en train de foutre de la ficelle autour d'une calèche afin de survivre en fait. Parce qu'il en va de notre survie, il en va du froid, de l'humidité, de la pluie, pour pas tomber malade, pour essayer de récupérer. Et on a prévu en troisième étape, dernière étape, le gros scotch. C'est-à-dire que si rien ne tient, on enrubane tout de scotch, on se fait un quatrième mur qui nous manque. Premier degré, on a vraiment sorti le scotch. Bon, c'est bon, on peut rentrer, tout oui, je peux rentrer. Voilà, donc là on revient dans la calèche et donc là je vais essayer de continuer mon montage. Moi c'est n'importe quoi, on est interrompu toutes les 10 minutes par une connerie, je vous jure c'est la soirée de l'enfer. Et dire que je me suis levé à 5h du mat, putain j'allais me pendre. Et de dedans ça donne ça. On voit très bien que... Ah, il se met à pleuvoir, on est rentré juste à temps. Elle est compliquée cette aventure, je pense que c'est une des plus dures que j'ai eu à faire les amis. Honnêtement, si c'était à refaire, je le referais pas du tout. Il y en a une de vous deux qui sent la croquette. C'est maman. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air, ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.